Donc, en aucune manière, le nom de Joseph ne peut pas être utilisé pour être, c'est-à-dire, ce n'était pas un prophète. Donc, les Européens, je vous ai dit, ils ne sont pas intelligents. Dans le cadre de la falsification de l'histoire et du passé, vous allez voir qu'ils vont vouloir, parce que il faut savoir que les anciens Égyptiens ont tout rapporté dans les textes. Voilà, donc ils vont appeler ce type-là Yusuf ou bien Joseph, ce que vous appelez aujourd'hui Joseph. Voilà, donc ils vont l'appeler Joseph. Voilà, donc les Européens, quand ils vont venir découvrir les messages qui sont contenus c'est-à-dire dans les textes sacrés, que les anciens Égyptiens ont mis ici, que les Européens vont récupérer pour faire la Bible, le Coran, etc. Lorsqu'ils vont apprendre l'histoire de Joseph, donc ils vont essayer de falsifier cela et vont lui attribuer l'histoire de quelqu'un d'autre. Donc ce que vous lisez dans la Bible, qu'on vous dit que oui, Joseph voilà, donc appartenait à une famille de Jacob, c'était lui le 11e dans une famille de 12 frères. Voilà, donc ça c'est l'histoire de Hiram. Hein, Hiram, celui-là que les francs-maçons ont pris pour prophète, c'est-à-dire le prophète des francs-maçons. Donc c'est Hiram-là, c'est lui qui a vraiment vécu cette histoire-là. Voilà, donc le prophète des francs-maçons. Allez-y chercher Hiram de Nephtali, vous allez voir ce que ça signifie. Je ne suis pas là pour donner des détails concernant cela. Donc ce Hiram-là, il était noir, il vient de l'intérieur de l'Afrique. Et c'est lorsque c'était le mois de mars c'est le mois dans l'Égypte qui était consacré justement au pharaon, où les caravanes venaient de partout pour venir présenter des cadeaux au pharaon. Donc c'était le mois de mars qui est l'équivalent du mois du marché. Le mot marché vient de Mara Mansao. Voilà, donc c'est ça, le mois de mars. Voilà, on disait Mara Mansao, c'est le premier mois de l'année. Je reviendrai sur l'origine du calendrier. Ça, ce sont des détails que je ne peux pas exposer ici parce qu'il y a trop de choses à dire. On doit parler de Joseph. Voilà, donc l'histoire qu'on vous donne et qu'on vous dit que c'était l'histoire de Joseph, c'était pas l'histoire de Joseph, c'est l'histoire de Hiram. Voilà. Hiram, qui signifie dans la langue Diola, voilà, donc c'est se débrouiller ou se démener. Voilà, c'est ce type-là qui, lui, a vécu des situations très difficiles pour entrer en Égypte et gravir les différentes étapes de la société et devenir un ministre, une personne importante. Voilà, donc d'ailleurs même, vous allez voir que le nom de Hiram, on va le donner à une monnaie, c'est-à-dire le dirham, Hiram, c'est-à-dire se débrouiller. Voilà, donc Yann Edjola Regemi et Deremei, voilà, donc qui a donné le nom de famille Dramé, voilà, donc Deremei, voilà, donc, mais c'est l'histoire, c'est pas l'histoire de Joseph. Joseph, c'est un des ancêtres de l'homme blanc, voilà, le premier en tant que leucoderme à interagir avec les mélanodermes. Voilà, il sera le premier prisonnier dans l'histoire de l'humanité. Voilà, donc les anciens Égyptiens, lorsqu'ils vont le prendre, ils vont le mettre dans une cage parce que c'est une créature très différente des autres en Égypte. On le voyait, on ne savait pas si c'était un albino, il ne parlait pas, on ne savait pas quoi faire de lui. Quel est l'Égyptien qui va le mettre chez lui? D'autant plus que c'était un cannibale. Et il avait peur, voilà. Donc il était appréhendé, il avait peur. Donc on l'avait mis dans une cage. On avait confectionné une cage rien que pour lui. Bon, les musulmans vont vous dire que oui, tout le monde, tellement il était beau, tout le monde voulait le voir. Non, il était différent. C'était une créature qu'on avait pris. On disait, la rumeur partait dans tous les sens. Donc, c'est tout à fait normal. Même dans le palais, les gens vont vouloir voir la créature qu'on a pris. Voilà. Donc, personne n'avait jamais vu une créature comme cela. Donc, c'était tout à fait normal. Mais quand on va jusqu'à vous dire dans l'islam que oui, même la femme du pharaon l'avait vu, il était tellement beau, etc. Ça, c'est pour faire éloge aux Occidentaux et aux Blancs. Ça, il ne faut pas tomber dans ce piège du blanc qui falsifie l'histoire et qui vous fait entendre des choses qui sont invraisemblables. Non, des gens, des Égyptiens qui vont jusqu'à se couper les mains. Non, mais n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Voilà, donc ce Joseph-là, il va être le premier prisonnier dans l'histoire de l'humanité. Mais l'appréhension de Joseph va créer un débat. D'ailleurs, même ça va aller même jusqu'à créer beaucoup de problèmes. Hein? Voilà, donc les gens vont essayer de savoir ce qui se passe. Les prêtres auront du pain sur la planche parce qu'il faut qu'ils expliquent aux gens qu'est-ce qui se passe et ce que Dieu en dit. Voilà, donc effectivement, l'appréhension de Joseph va amener les prêtres à faire beaucoup de travail pour savoir consulter Dieu, pour savoir exactement ce qui se passe. Et la suite, c'est-à-dire le verdict des prêtres, c'est ce que vous allez voir dans le livre de Job.
Hein. Donc, on n'a pas besoin de savoir à quelle époque cela s'est produit. Hein. Donc, quand on vous parle du pharaon Job, du prophète Job, entendez tout simplement qu'il s'agit du pharaon Job. Parce que le pharaon Job, lui aussi, va vivre, on dit Jihob. Il va vivre des moments très difficiles. C'est-à-dire que c'est un pharaon qui a vécu une épreuve extrêmement difficile et qui va vivre dans la maladie, etc. Mais qui lui-même va vivre comme Sihale Bessambou va faire la grève de la faim. C'est-à-dire qu'il ne va pas manger, il ne fera que boire de l'alcool. Et même quand les gens viendront le voir, il va partager cet alcool-là avec eux, ce qui va lui donner le nom de Jihob. Prenez et buvez. Voilà, donc prenez Jihob. Voilà, donc c'est comme ça qu'il se comportait. C'était quelqu'un qui était pratiquement déprimé. Mais dans l'administration égyptienne, les gens vont essayer de trouver des solutions, notamment aller en Europe pour savoir ce qui se passe là-bas, parce que ce spécimen qui a été appréhendé, certainement il n'est pas le seul, il y en a d'autres, et effectivement ils vont essayer de voir ce qui se passe là-bas. Avec ce spécimen-là, ils vont retourner, il va y avoir donc un détachement qui va être affrété pour le ramener en Europe. Voilà, donc apparemment il aura été relâché, ce Joseph-là, il aura été relâché dans le pays qu'on appelle Athènes. Voilà, Athènes. Voilà. Athènes, c'est un autre nom de Joseph, c'est-à-dire Athènes. Voilà, donc Natéenté. Ne pensez pas que je ne maîtrise pas ce que je dis, parce qu'il faut savoir que la Grèce, le mot Grèce, d'ailleurs la Grèce a été fondée par des anciens Égyptiens qui vont aller en Europe et qui vont fonder. Je vous dirai pourquoi les Africains ont décidé, les anciens Égyptiens ont décidé par la suite d'aller fonder l'Europe. La plupart de ces pays tels que Rome que vous voyez là, l'Italie, la Grèce, etc., ce sont des anciens Égyptiens qui vont aller fonder ces terres-là. Et lorsqu'ils vont venir, ils vont faire le travail pour retrouver, je vous ai dit que le nom, on ne l'invente pas, pour retrouver le nom de la Grèce. Voilà. Donc, lorsqu'ils vont essayer de retrouver le nom de la Grèce, ils vont se rendre compte que le nom n'était pas du tout correct. C'était pas un bon nom. Voilà. Donc, ils ont décidé tout simplement de ne pas donner à la Grèce un nom et ne pas donner un nom à la Grèce. Comment ça s'appelle en Diola? C'est-à-dire Esuk Yabadjut Gares. Et quand on voit qu'on dit Gares, on sait très bien que ce sont des Bloufs ou bien des Bandials qui ont eu à vivre là-bas. Je parle de la dialecte, hein, c'est-à-dire de la tribu parmi les Diola qui ont eu à faire ce travail-là. Voilà, donc quand ils vont dire Esuk Yabadjut Gares, voilà comment donc la Grèce va être fondée par les anciens Égyptiens qui avaient atteint un certain niveau quand même dans l'érudition, qui sont quand même des intellectuels de très haut niveau. Voilà, donc certainement des prêtres ou bien des soldats de très haut niveau, en tout cas qui vont fonder la Grèce et qui vont baptiser la Grèce de ce nom-là, c'est-à-dire Esuk Yabadjut Gares. Voilà, c'est de là que vient le mot Grèce. Maintenant, la capitale, quand on vous dit Athènes, il n'y a pas à chercher de midi à 14 heures. Il s'agit de Athènes, c'est-à-dire Athènes. Voilà. Il ne faut pas qu'on vous fasse croire que Athènes, ça vient de, je ne sais pas moi, des Jeux Olympiques, etc. Les Jeux Olympiques ont commencé en Égypte et je vous dirai dans quel contexte. Parce que le premier mois de l'année, en Égypte à l'époque, c'est vrai que dans chaque temple, il y avait leur calendrier. Chaque temple avait son calendrier. Mais il y avait le calendrier central, celui de l'administration, et qui prévalait dans le palais. Donc ça, c'est le calendrier là dont je vous parle. Et je vais vous dire comment est-ce qu'il s'est retrouvé en Europe et qui, précisément, le personnage, c'est Jules César, comment il l'a amené en Europe. Je vous dirai tout cela. Mais il faut savoir que les Jeux Olympiques, c'était le mois d'avril. Le premier mois de l'année, c'était le mois de mars. Je reviendrai sur les détails concernant les calendriers, les dictionnaires et toutes ces inventions que les Égyptiens ont déjà fait et que plus tard, qui vont se retrouver en Europe et comment est-ce que ça s'est produit. Voilà, donc ne vous pressez pas, j'ai des détails ici, je sais de quoi je parle. Si vous pensez que je suis en train de faire des affirmations gratuites, je sais de quoi je parle. Voilà, donc le premier mois de l'année, c'était le mois de mars consacré au roi. Le deuxième mois de l'année, c'était le mois d'avril, c'était le mois des Jeux Olympiques. Voilà, c'est-à-dire, au départ, Olympe, ça vient de Olympe, qui signifie la sculpture, la gravure. Donc, il fallait recruter des gens qui avaient quand même des talents dans ce domaine-là. C'est comme ça que les Jeux Olympiques ont vu le jour en Égypte. Par la suite, ça a déporté en Grèce et on vous fera croire que Athènes c'est en rapport avec les Jeux Olympiques, c'est-à-dire le fait d'athlètes étaient... Non, non.
le mot Athènes qui désigne la capitale de la Grèce est en rapport avec ce premier, c'est-à-dire ce Joseph-là, le premier qui avait été appréhendé par les anciens Égyptiens et qui est le premier leucoderme à avoir interagi avec les mélanodermes. Voilà, donc le temps qui ne nous est pas suffisamment imparti, je reviendrai encore pour la suite parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je vous ai dit que Joseph ne peut pas être un prophète, ni Moïse non plus, mais on reviendra pour la suite. Bye bye.